Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage euh, sentimental célibataire pour le mois de mars 2025. J'ai changé de formule au lieu d'utiliser l'oracle de Merlin pour tirer la carte qui représente le consultant. Je vais tirer une rune. Voilà, je vous présente les cartes avec lesquelles je travaille. C'est le Dis-moi que tu m'aimes. 4 cartes seront tirées avec mon petit oracle, mon petit oracle intuitif. 3 cartes seront tirées pour savoir les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois. Vous connaissez déjà ces cartes. Un message avec l'oracle du Phénix. Voilà, avec l'oracle du Phénix. Un message sera tiré et un autre message avec le petit oracle des guides de lumière. Voilà. Je vais commencer par tirer une rune pour les lions célibataires à Lyon, mars 2025. Voilà. C'est incroyable ça. Alors, Lion sentimental, mars 2025. 4 cartes, s'il vous plaît. La première carte tirée. La deuxième carte tirée. La troisième carte. Et la quatrième carte. Les énergies qui vont accompagner les lions pour le mois de mars 2025. Merci. 3 cartes, s'il vous plaît. Je vais éclairer aussi. La première carte tirée, bienveillance. La deuxième carte, dire non. Et la troisième carte, connexion aux autres. Un message avec l'oracle du Phénix.
Lion, mars 2025, pour les célibataires. Merci. Une carte, s'il vous plaît. Alors, j'en ai deux. Alors, en général, quand il y en a deux, je garde les deux. Alors, la première carte, affirmez ce que vous désirez et aimez votre vie. Un autre message avec l'oracle du Phénix pour les lions célibataires, mars 2025. Merci. Un message, s'il vous plaît. Voilà. Oula, oula. Un message, please. Ah, il y en a trop. J'en ai trop. Vous voulez tous parler, là? Je sais, mais... Non, 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 non. C'est trop. Sinon, nous allons faire peur aux consultants. Hein? Quand il y en a trop, voilà. Quand il y en a trop, il y en a trop. Merci, merci. Une seule. Eh bien, je vais garder celle qui est tombée d'abord, en premier. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, mais quand même. Alors, je vais vous donner la signification de cette rune. C'est la rune vierge. Et voilà, je suis de retour. Je vais vous donner la signification de la rune vierge. Je la dépose ici pour que vous voyez. Et sur les deux côtés, elle est bien tombée comme ceci. Et c'est la rune vierge, appelée vierge, mais c'est la rune aussi d'Odin. C'est les dieux qui sont à l'œuvre. Alors, on dit aussi, cette rune est appelée aussi l'inconnaissable, le divin et Odin. Changement de lunettes. Alors, la fin est vierge, le commencement est vierge, c'est la rune de la foi totale qui doit être tenue pour la preuve stimulante de votre contact intime avec votre destin qui, maintes fois, se lève comme le phénix des cendres de ce que nous appelons sort. L'apparition de cette rune peut annoncer une mort, mais la mort est généralement symbolique et peut se rapporter à toute partie de votre vie telle que vous la vivez maintenant. Pour le guerrier spirituel, abandonner le contrôle est le défi ultime. Ici, l'inconnaissable vous informe qu'il est à l'œuvre dans votre vie. Cette absence renferme le potentiel pur. En même temps,
en gestation et vide. Cette rune comporte la totalité de l'être, tout ce qui doit être actualisé. Le tirage de la rune vierge peut faire monter en surface nos peurs les plus profondes. Est-ce que je vais échouer? Serai-je abandonné? Serai-je éloigné? Notre plus grand bien, nos possibilités les plus réelles, tous nos rêves fertiles sont compris dans cette absence. Absence de... parce qu'elle est vierge, cette rune. Cette rune vierge de la bonne volonté et de l'acceptation, car comment pourriez-vous exercer le contrôle sur ce qui n'a pas encore de forme? La rune vierge exige souvent plutôt un acte de courage qu'un saut sans rien dans le vide. Son tirage est un test direct de foi. L'inconnaissable représente la voie du karma, la somme totale de vos actions et de leurs conséquences. Vos leçons pour la vie présente. Pourtant, cette rune enseigne que les dettes karmiques anciennes se modifient et évoluent à mesure que vous changez et évoluez. Rien n'est prédestiné. C'est le pouvoir créatif de l'inconnu qui fait signe. À chaque fois que vous tirez la rune vierge, prenez courage. Sachez que le travail de changement personnel progresse dans votre vie. Voilà pour la signification de cette vierge, de cette rune vierge. Voilà. Je continue avec... nous avons, vous êtes représenté sur quelqu'un qui devrait ne pas trop s'exprimer. Quand cette carte sort plus tard, ça peut être quelqu'un qui peut avoir des discussions sur vous et tout. Mais là, cette carte, c'est la première carte tirée qui vous représente. Et on vous dit, tais-toi, motus, silence. Si vous, pardon, il faudrait, si vous avez quelqu'un dans votre vie, parce que comme cette rune, elle dit que cette rune représente, ça peut représenter le commencement et la transformation. Si vous voulez... dans une relation amoureuse, il faudrait essayer de ne pas trop en parler autour de vous. Il faudrait garder secret votre relation ou encore ne pas la divulguer tout de suite. Hein? Parce que après, il y a de la nostalgie, de la mentalisation et les émotions. Soit quelqu'un autour de vous peut, je n'aime pas employer le mot jalousie, mais cela existe et ça fait partie de nous en tant qu'individus. Il faudrait garder secret et ne pas divulguer votre relation. Peut-être au début, essayer de voir comment ça peut, cette relation peut évoluer. Et là, on parle aussi de mentalisation. C'est peut-être des amis, des proches qui vont vouloir à chaque fois se mêler de votre vie sentimentale et qui va avoir des discussions ou en parlant, en allant chercher les choses du passé pour vous ramener dans... vous mettre en arrière et ne plus savoir ce que vous ressentez. Parce qu'ils vont vous faire mentaliser toutes les anciennes, peut-être vos anciennes relations. Et là, vous allez rester sur place. Alors donc, on vous dit,
vous devriez vous taire et ne pas trop divulguer, du moins au début, votre relation si vous êtes dans une nouvelle relation. Après, on nous parle de séparation parce que ça risque justement, si vous parlez trop, ça risque de d'être mal interprété et de créer, de provoquer une séparation. Et pourtant, vous êtes sur une rencontre ou vous serez sur une rencontre qui peut éveiller en vous de la bienveillance, du respect et de la fidélité. Vous, c'est quelqu'un qui peut notamment vous convenir, mais à condition de ne pas trop en divulguer, de ne pas trop parler de votre histoire d'amour dans l'instant T, avec les gens que vous connaissez, parce que si vous voulez que ça fonctionne, il faudrait se taire. Parce que cette rencontre que vous pourrez faire peut déboucher, au lieu que ça emmène justement de la bienveillance et de la fidélité, que cette personne puisse faire un bout de chemin avec vous, elle va tirer sa révérence parce que il y aura trop de choses qui vont être des on-dit, des choses, il y a des choses qui vont provoquer des situations qui vont provoquer cette séparation si vous ne pouvez pas garder secret pour l'instant votre relation. Voilà pour le tirage sentimental pour les lions. Au niveau des énergies, on vous dit, nous avons 2 fois bienveillance. Mais comme l'univers, puisque un homme averti en vaut 2, puisqu'on vous dit, gardez secret, taisez-vous sur votre relation, eh bien, nous avons 2 fois la bienveillance. On vous dit, mais la bienveillance commence par soi-même. Déjà, en étant bienveillant avec vous-même, vous allez essayer de ne pas trop en dire sur votre relation. On a 2 fois de dire non. Non aux histoires, aux gens qui vont venir vous semer le doute dans votre couple, dans votre relation. On vous dit aussi, l'univers vous dit à se connecter, essayer la connexion aux autres, mais en étant connecté aux autres, on ne doit pas se confier automatiquement à tout le monde, parce que tout le monde n'est pas bienveillant. Je continue avec les 2 messages de l'oracle du Phénix qui dit « Affirmez ce que vous désirez, tout en gardant, en étant motus et bouche cousue. » Et aussi dire non à la médiocrité, dire non à ceux qui veulent vous empêcher de passer. Et le deuxième message de l'oracle du Phénix, parce qu'ils sont tombés tous les 2, il dit « Aimez votre vie. Aimez-vous, aimez votre vie. Ayez de la bienveillance. Et gardez, parce que tout n'est pas à dire tout de suite, parce que tout le monde n'est pas bienveillant, tout le monde n'a pas de bonnes intentions.
Alors c'est à vous de faire la part des choses dans votre histoire. Le message du petit oracle des guides de lumière dit: prends soin de toi, il est temps de t'occuper de toi et de ne plus t'oublier. Deviens ta priorité et sois à l'écoute de tes besoins. Chouchoute-toi, fais des activités qui te plaisent, ne néglige pas ton corps et sois à l'écoute de ton cœur. Voilà pour le message du petit oracle des guides de lumière pour le signe du lion pour le mois de mars 2025. Merci pour vos likes et continuez à le faire. Et merci aux abonnés, aux anciens, aux nouveaux. Merci.